Salut les amis, heureux de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. En 2026, beaucoup de gens pensent que supprimer des fichiers, vider la corbeille ou passer un nettoyage classique suffit à effacer des traces sur Windows. Mais en réalité, Windows conserve énormément de données invisibles, fichiers récents, historiques d'ouverture, cache système, résidus de logiciels désinstallés, même après nettoyage. Résultat, ton PC garde des traces de ton activité, occupe de l'espace inutile et peut même ralentir ton PC avec le temps. Beaucoup de personnes utilisent Seekiner, mais Seekiner a été accusé plusieurs fois dans le passé à vendre des données, ce qui pose de vrais problèmes de confidentialité. Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil gratuit, puissant et méconnu, capable de nettoyer bien plus en profondeur que les solutions classiques, tout en restant sûr si on l'utilise correctement. Un outil que j'utilise moi-même quand je veux repartir avec un système propre, sans tout réinstaller. Cet outil a l'avantage d'être gratuit et en français. Il a même une option pour supprimer un fichier définitivement sans qu'il soit récupérable. On va voir ensemble ce qui nettoie réellement, pourquoi il est différent et surtout comment l'utiliser sans faire d'erreur. Je vais juste avant. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois le carré bleu, tu cliques dessus, ça te prend 2 secondes, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Si tu peux appuyer sur le pouce pour mettre un like, ça m'aide à ce que mes vidéos d'aide informatique soient proposées à un maximum de personnes. Si tu veux faire partie de la communauté qui me soutient, tu cliques sur rejoindre et le plus important, c'est que tu ailles bien sur la cloche ici et tu le mets sur toutes. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, tu vas recevoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu vas rater aucune et je vais en faire minimum 2 par jour. Je vais envoyer du lourd. Je compte sur toi au moins pour cliquer sur le carré bleu en bas à droite. Allez, cette fois-ci, on est parti. Aujourd'hui, je te présente Previsor. Previsor est un logiciel gratuit en français compatible avec Windows 10 et Windows 11 conçu pour le nettoyage des traces laissées par Windows et les logiciels bien au-delà de ce que font les nettoyeurs classiques. Contrairement à beaucoup d'outils du même genre, Previsor ne bidouille pas le système et ne touche pas au service Windows. Son rôle, c'est d'effacer les historiques de fichiers récents, les traces d'utilisation, les résidus de désinstallation, les caches et les fichiers temporaires cachés. Autrement dit, tout ce que Windows conserve même après une suppression ou un nettoyage classique, ce logiciel est surtout orienté confidentialité, propreté du système et libération d'espace disque. Il est utilisé depuis plusieurs années, reconnu et fonctionne de manière réversible. Windows recrée automatiquement ce dont il a besoin après le nettoyage. Je précise que cet outil propose une option pour effacer définitivement un fichier, un dossier ou tout ce qui se trouve dans la corbeille. Vous le savez, le problème c'est que quand vous faites un nettoyage de corbeille, il existe des outils ou des logiciels capables de récupérer ces données. Previsor rendra cette méthode impossible. Point important, Previsor est un nettoyeur profond, ça veut dire qu'il est très efficace mais qu'il faut l'utiliser intelligemment. On ne coche pas tout au hasard, surtout lors de la première utilisation. Dans la suite de la vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser sans risque avec des réglages sûrs adaptés à tous même si tu débutes. Donc on va passer au téléchargement, rien de compliqué. Vous allez voir, il y a une version portable et gratuite. Celle-ci, vous allez taper Previsor. Voilà. Vous inquiétez pas, le lien sera dans le descriptif comme d'habitude, vous avez juste à cliquer pour tomber sur le bon site. Donc ici, là on est sur le site officiel, donc tous les outils que je présente, je mets des versions officielles. Donc il n'y aura pas de problème, il est utilisé dans le monde entier. Là on va descendre et vous voyez qu'il y a une version gratuite où il y a marqué télécharger et une version pro. Et il demande si ceux qui veulent, ils peuvent faire des dons. Donc on va prendre la version gratuite en tapant sur télécharger. Ici, très important, vous avez la partie le logiciel qui s'installe ou la version portable. Moi, je choisis tout le temps la version portable. Ça télécharge. Une fois téléchargé, on va double-cliquer sur previsor.exe. Donc ici, c'est très important, vous voyez, mettre à jour, j'en ai pas besoin. Il est bien en français. La version pro, c'est sur non. Là, on me demande d'obtenir la version pro, je ne veux pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur aller au menu principal, ici. Voilà. Et je vais faire continuer, ici. Voilà, vous ne trompez pas. Voilà, vous êtes bien sur la version gratuite. On va un peu explorer tout ça, je vais vous dire à quoi ça correspond.
Je vais déjà vous montrer que scanner en profondeur et scanner trace spécifique, ça vous amène exactement au même menu, mais avec moins d'options pour la deuxième, vous allez voir. Là, quand je clique dessus, je clique sur ordinateur, ça ne m'intéresse pas de faire des clés USB, donc c'est mon ordinateur qui m'intéresse. Et ici, vous voyez, vous pouvez tout cocher. Là, je vais fermer, et là, je vois que je peux tout cocher, j'ai juste à sélectionner, alors que si je reviens, scanner trace spécifique, imaginons que je prenne activité internet, on revient sur le même menu, sauf que des options sont grisées. Si je prends la deuxième option, il y en a d'autres qui seront en blanc, d'autres grisées. Donc autant travailler sur la première partie, celle-ci, et donc je vais aller là. Et là, j'ai toutes les options disponibles. Comme d'habitude, vous savez comment je travaille, je vais commencer par créer un point de restauration. Vous pouvez le cocher ici, mais moi j'ai plus confiance à Windows pour ça. Donc je vais faire créer. Vous tapez créer, ensuite créer un point de restauration. Et là, vous tapez créer, tout simplement. Si cette option est grisée, je le dis à chaque fois, mais si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, vous appuyez sur configurer, vous activez la protection du système, vous mettez environ 10 Go pour pouvoir créer plusieurs points de restauration. Moi, je vais le faire, créer, et je vais appeler, soit vous marquez la date du jour, soit vous marquez par exemple prix Visor, comme ça vous savez très bien c'était quand. Vous tapez créer, et voilà, le point de restauration est en train de se créer, ça va prendre 20 secondes. Voilà, le point de restauration a été créé. À partir de maintenant, je suis protégé, même s'il n'arrivera rien si vous suivez mes instructions, mais on ne sait jamais. Alors, on arrive maintenant à la partie la plus importante de la vidéo. On ne coche pas tout au hasard et on va plutôt cocher ce qui nous intéresse et où ça comporte aucun risque. Donc, je vais prendre traces résiduelles de vieux nom de fichier, traces résiduelles de vieux fichiers. Là, les deux sont là. Nettoie des restes invisibles laissés sur le disque. Ensuite, je vais cocher activité internet, messager, messager, utilisation logicielle, supprime. Donc là, ça supprime les traces d'utilisation et d'historique sans toucher aux fichiers personnels. Vous avez vu que j'ai pas coché les cookies. Je préfère pas, je laisse les cookies marqués à garder pour éviter de perdre des connexions à des sites. Ici, je vais cocher historique Windows, Start Jump List Quick Access, indexation, fichier temporaire, corbeille et autres. Je ne coche pas mémoire car ça peut causer des problèmes d'instabilité et ça apporte vraiment aucun gain, donc je ne le coche pas et je ne coche pas registre comme toujours. Alors beaucoup le font, c'est votre choix en fait. Si vous avez créé un point de restauration, vous faites bien attention que vous avez bien marqué sauvegarder le registre. Dans ce cas, à la limite, vous pouvez le faire. Moi, je le fais pas, tout fonctionne nickel, donc je ne vais pas prendre de risque. Une fois tout ça fait, je vais lancer le scan. Il est ici. On va le laisser travailler. Donc on voit apparemment ça c'est l'estimation, il m'annonce 11 minutes, ça va descendre assez vite je pense. Moi j'ai un SSD et un bon ordinateur donc ça devrait aller assez vite. Voilà, ça descend déjà à 10 minutes. Je vous reprends juste après une fois que c'est fini. Donc voilà, pour moi c'est fini, je le fais assez souvent, donc ça a été rapide, ça a pris quand même 4 minutes, mais vous voyez, c'est déjà beaucoup plus long que Sekiner, simplement parce que c'est beaucoup plus efficace, ça va beaucoup plus en profondeur. Donc une fois que c'est fait, déjà avant de faire le scan, je vous conseille de fermer votre navigateur. Si vous avez Firefox, Edge ou quoi d'ouvert, vous fermez votre navigateur, comme ça le nettoyage va bien se faire. Et une fois que l'analyse est faite, vous avez juste à... Et là c'était que l'analyse. Hein. Et maintenant vous allez cliquer sur nettoyer. Donc après. Donc on voit le nettoyage. Ici vous avez objet, registre nettoyé, fichier nettoyé, entrée USN. Donc il y a tout qui est en train de se faire. C'est vraiment très efficace. Là je vais minimiser. 7.
Donc, une fois que ça sera fini, ce que je voulais vous montrer, c'est une option vraiment géniale. Vous allez dans supprimer sans trace. Et ici, vous avez fichier sensible. Vous pouvez aller sélectionner un dossier ou un fichier que vous voulez supprimer définitivement. Ça veut dire qu'une fois que vous le mettrez dans la corbeille et que vous la videz, aucun logiciel pourra le récupérer. Donc, c'est vraiment excellent pour la confidentialité. Ici, vous pouvez choisir un fichier seulement, ici un dossier complètement, et là encore mieux, vous envoyez tout dans la corbeille et au lieu de la vider, vous faites vider la corbeille, mais avec ce logiciel. Donc si vous voulez supprimer beaucoup de dossiers d'un coup, ou même si vous voulez vendre votre ordinateur, que vous avez la flemme de réinitialiser le PC, vous envoyez tout dans la corbeille, vous utilisez ce logiciel, videz la corbeille sans trace, et rien ne sera récupérable. Voilà, au moins vous connaissez toutes les options. Je vais laisser mon scan travailler tranquillement, ça va prendre longtemps. Je vais finir la vidéo pour que vous puissiez la voir sur YouTube. Donc nous voici sur mon bureau de retour. Previsor est toujours en train de travailler. Pour résumer, Previsor est un outil très puissant, mais à condition de l'utiliser correctement. Dans cette vidéo, on s'est volontairement limité à scanner en profondeur avec des réglages sûrs, sans toucher aux options avancées et sans utiliser les fonctions de suppression définitive inutiles pour un usage classique. Avec cette méthode, Windows reste stable, aucun fichier personnel n'est supprimé, les vraies traces sont nettoyées et l'espace disque est libéré proprement. D'ailleurs, vous me direz combien d'espace disque vous avez gagné. À mon avis, il va y avoir des records et c'est que des fichiers inutiles temporaires qui ont été nettoyés. Si tu as aimé la vidéo, tu me le mets dans les commentaires. Si tu veux que je teste des logiciels, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je regarderai un peu. Si je trouve ça intéressant, je le partagerai au reste de ma communauté. Donc, avant de partir, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu mets un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, tu cliques bien en bas à droite sur le carré bleu, ça te prend 2 secondes. N'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir mes futures vidéos. Et je vais envoyer du lourd minimum 2 par jour. Crois-moi, tu ne regretteras pas. Je te dis à très bientôt sur Optanova. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.